King Solo. En fait, il n'est pas né handicapé à Mimien Dissé d'ailleurs. C'est l'histoire d'un jeune. Ah! Chuba! 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 Ouais! Yuba! Il a gagné une bataille dans la vie. King Solo. Écoutez. Mucho. Ouais. King Solo, tu as gagné une bataille dans la vie. N'abandonne pas King Solo. Pour ton infirmité, tu es mal barré, mais n'abandonne pas. Tu es l'espoir pour tous ces gens, pour tous ces handicapés. N'abandonne pas. Hey! Yuba! Eh, Boka, Izali Boka. Tous ces handicapés comptent sur toi, King Solo. Compte sur ton courage, Solo. N'abandonne pas. C'est toi qui leur donnes la force de survivre, la joie de vivre. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et sur YouTube pour parler, n'est-ce pas, des choses de cette vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, la chanson que je viens de vous proposer à Mimien d'ici et d'ailleurs en introduction, le titre de cette chanson c'est King Solo. C'est une très belle mélodie. Je peux dire de comment il s'appelait la Gadi Seli. Voilà, il fut capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire qui a remporté la CAN 1992 au Sénégal. Voilà, il parle de King Solo. King Solo, c'est ce jeune garçon. En fait, c'est un homme, il n'est pas né handicapé. Voilà, selon quelques récits que j'ai reçus de cet homme, par son âme. Il est né d'une famille très pauvre. Alors, il se trouve que à un moment donné, ses propres parents l'avaient pas abandonné, l'avaient confié à, disons, à ses grands-parents, vous voyez, et ils sont partis à Abidjan pour quelque temps. Donc la grand-mère était là, et vous savez, généralement, au village, on cuisine sur le feu, le charbon, voilà, le charbon, le bois, voilà, autant pour moi, le bois. Donc, il y avait une marmite au feu, et King Solo jouait dans la cour, et subitement, il est parti, il est tombé. Voilà, selon l'histoire, il est tombé, n'est-ce pas, dans ce feu, autant pour moi. Et du coup,
La maman était à l'intérieur. Donc, King Solo s'est débattu. Il était encore tout petit. Il s'est débattu. Il a eu des jambes amputées. Et depuis ce jour, il était handicapé. Voilà. Et c'est quelqu'un qui pouvait faire 5 heures sans dire un mot. Après avoir dit bonjour, il était très calme. Très calme. Pour ceux qui l'ont connu, King Solo. Mais malgré ça, malgré cette infirmité, il s'est battu dans la vie et il s'est imposé. Voilà, il s'est imposé, voilà, et c'est ça. Il semblerait qu'il avait des liens de paternité avec Gadiseli. Voilà, il chante en langue BT. Moi, je suis BT, hein, BT de l'autre côté, de Gagnois. Voilà. Donc, il dit King Solo, tu n'as pas gloire. Parce qu'à un moment donné, il était découragé de la vie. C'était tout un problème pour lui. Il avait les moyens, il avait réussi. Mais King Solo pensait au suicide. Il voulait se suicider. À un âge bien avancé, il était déjà adulte, vraiment très très adulte, mais chaque fois il pensait à son handicap et King Solo, pour lui la solution c'était de se suicider. C'est comme ça que Gadiseli lui dit non, tu ne dois pas te suicider. Il va composer dans ses très belles chansons pour dire non, tu es l'espoir de tous ces handicapés. Quand ils te voient, ils sont contents, ils sont contents de voir que tu as réussi. Donc si tu le fais vraiment, tu as gagné une bataille dans la vie, King Solo. Il ne faut pas te suicider. Alors, c'est pareil pour vous, amis miens d'ici d'ailleurs. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, ne pensez jamais au suicide. Jamais. Ah oui, jamais. Oui, jamais. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance pour vous dire que tant qu'on vit, on a de l'espoir. Voilà. Nous autres, là, on a fait 52 mois, jour et pour jour, dans le désert. 52 mois dans le désert. Je ne sais pas comment je suis tombé dans le désert de ma vie. Il fallait en sortir. C'est à ce moment que tu dis, Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Il faut toujours que tu tombes dans l'obscurité de ta vie pour voir Dieu. Ah oui, si tu ne meurs pas à l'intérieur, tu ne verras jamais Dieu. Alors, amis bien d'ici d'ailleurs, ce soir, nous allons parler d'un rituel de protection. Vraiment spirituel, infaillible. Vous ne pouvez pas faire ça. Quelque chose. Voilà, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Clarisse Agbo est connectée. Adèle Penda. Emmanuel est connecté. Nassirou Idrissou. Voilà, ici on dirait que c'est un peu mieux. Voilà. Je crois que prochainement, je vais me placer ici pour faire le direct. Parce que là-bas, on dit la connexion est lente. Voilà. Là, c'est bon. Voilà, parce que juste derrière moi, il y a une fenêtre qui est ouverte. Je ne peux pas allumer le climatiseur parce que là. Voilà, une protection infaillible. Ami bien d'ici derrière. Voilà, Christian est connecté. Je suis enjaillé. Bon, il y a une lumière qui donne là par derrière. Je dois l'éteindre. Voilà, je crois que là c'est un peu bon. C'est flou. Oh là là. Yeah. Voilà, désormais, je vais me placer ici pour faire le direct. En direct ici, c'est mieux. Est-ce que la connexion est bonne? Oui. Voilà. Ah ouais, c'est l'ampoule de Roland. Voilà. Voilà. Valérie Mambi. Manu Bolingo. Emmanuel Molingo. Bambina. Voilà. Une pensée pieuse pour nos frères. Vérène Mambi. Pour nos frères de Goma, de la République démocratique du Congo. Voilà. Une pensée pieuse pour cette partie d'Afrique qui vit l'indicible. Et tout ça, ce sont nos propres frères. Tire le rideau, voilà. Je tire le rideau là, ma tête. Voilà. Ouh, elle a encore la connexion lente. Patricia Sawadogo. Voilà. C'est parfait. Ouh, envoyez le cœur. Voilà. Là, désormais, ceci va faire le direct. Ouh. Ah, j'ai trouvé la bonne position. Amis bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler
Voilà, il y a toujours un peu le cyclone un peu partout. Vous savez, nous sommes en pleine lune. Depuis, je crois, le 12 février, nous sommes en pleine lune jusqu'au 20 février. Donc, profitez de la mer, de la plénitude de la mer lune. Voilà, Vérène Mambi, la connaisseur parfaite. Voilà, profitez pour faire vos différents, pour faire vos bains à Mimendissé d'ailleurs. Voilà, nous sommes en pleine lune. Voilà, vous devez profiter, il y a tellement de rituels. Vous pouvez, si vous avez l'encens yod, voilà, avec le sel gros grain, vous mélangez, vous prenez juste une cuillère, vous comprenez, une cuillère de l'encens yod, voilà, et une cuillère du sel gros grain, vous mélangez les deux et vous faites ce qu'on appelle la fumigation. Il faut donc allumer le charbon africain, voilà, le charbon de bois, le charbon qu'on utilise là, parce que en Europe, ils ont ce qu'on appelle les pastilles de charbon, c'est les charbons genre industriels, voilà, c'est pas de ça qu'il est question, voilà, le charbon de bois, voilà, nous avons déjà fait des directs sur le charbon de bois, comment ça peut vous protéger, pour ceux qui viennent, permettez-moi, je vais prendre de l'eau. Voilà. Voilà. Donc, le sel gros grain, avec l'encens yod, vous mélangez. Vous êtes nus, comme vous êtes venu nus. Voilà, pas de bijoux, pas de make-up, pas de perruque, pas de, je sais pas, pas de faux cheveux. Voilà, vous êtes nus, pas de bijoux, de boucles, d'oreilles, rien. Vous êtes nus comme vous êtes venu au monde. Voilà. Maintenant, vous cherchez donc un gros grain. Parce que quand on parle de fumigation, c'est ça, vous cherchez un gros grain. Voilà, le charbon allumé, 4, 5, 6 morceaux de charbon. Vous mettez donc ce mélange-là et vous vous couvrez. Voilà. Donc, et quand la femme voit ses menstrues, elle doit éviter, n'est-ce pas, de faire la fumigation. Parce que le sang et le feu, ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez? Voilà, c'est pas bon. Donc, vous mettez le feu, vous êtes debout, dans le feu entre vos jambes, vous vous couvrez de telle en sorte que la fumée doit vous encenser, vous envahir. Voilà, ça brise, c'est très 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 important. L'homme doit faire ça 3 fois. Donc, vous avez ce moment-ci, c'est le moment le plus propice pour faire, pour profiter de la mer lune. Bon, je vais déjà commencer par le bonus, le rituel de protection infaillible à base de 2 plantes. Voilà, et de l'encens yod. Je crois que je vais donner ça en dernier lieu. Mais avant, nous allons, Ami Mendissé d'ailleurs, parler de comment, juste après, comment vous pouvez oublier un ancien amour dû à un avortement. Vous voyez comment se débarrasser d'un envoûtement amoureux. Voilà, un envoûtement amoureux. Voilà, quand la dame ou bien le partenaire qui pense qu'il est envoûté amoureusement, vous cherchez tout simplement les clous de girofle. Voilà, vous cherchez 1 kilo de clous de girofle. Voilà, voilà le clou de girofle. Voilà. Vous mettez, si c'est un homme, il met, disons, 3 litres d'eau au feu. L'eau va bien bouillir. Il prend donc 3 poignées de clous de girofle. C'est-à-dire, voici le kilo, voici le clou de girofle. Il envoie comme ça la main, poignée. Il ramasse, il met dans la marmite, 2e, 3e poignée. Il couvre, au bout de 15-20 minutes, il arrête le feu. Il filtre dans un seau nouvellement acheté. Maintenant, il formule ses vœux. Il formule ses vœux. Je veux vraiment me débarrasser de cet envoûtement amoureux. Vous voyez, parce qu'il y a des hommes qui vous envoûtent. Voilà, qui vous envoûtent. Vous êtes dans une relation où vous semblez être une esclave. Je parle de la femme. Hein? Tout ce que l'homme vous dit, c'est ce que vous allez faire. Si même vous dit quand vous gagnez votre salaire, il vous dit, bon, tu m'envoies ton salaire. En fait, tu es dans une relation où tu sens que c'est pas toi qui vis cette relation-là. Hein? Voilà, c'est pas toi. Et tu es vraiment une esclave amoureuse. Tout ce que l'homme te dit, c'est ce que tu fais.
Voilà, c'est ton salaire, c'est lui qui prend. Si tu es véhiculé, c'est lui qui prend le véhicule. Il te donne des ordres. Il te trompe même, ça ne va pas quelque part. Non, 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 non. C'est qu'il y a un envoûtement amoureux. Donc vous le faites. Si c'est un homme aussi, il y en a des hommes qui sont envoûtés. Tout ce que la femme dit, c'est ce qu'il va faire. Alors, si la femme dit tape ta maman, il frappe sa maman. Hein. Voilà. C'est le genre même que il dit non, 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 on est mariés, ta maman ne doit pas nous rendre visite, aucun de tes frères ne doit nous rendre visite, aucune de tes soeurs ne doit nous rendre visite. Voilà, donc c'est des choses anormales. L'homme est dans une relation, vraiment, vous ne vous retrouvez plus quoi, vous ne ressentez plus votre homme. C'est sa femme qui dicte tout. On dit, l'homme là, il est à la merci de sa femme. Quand sa femme dit couche-toi, il se couche. Après, il dit c'est l'amour. J'aime ma femme. C'est pas l'amour, c'est l'envoûtement. Donc, il y a aussi ce rituel par les urines. La femme doit pisser sur, je crois, l'habit, non, sur les manches. Voilà. Que l'homme, de la chemise, que l'homme. Bon, bref, on en reviendra. Je ferai déjà même, je vais préparer un direct pour parler uniquement. C'est ça qui m'a, c'est ça qui t'est arrivé, Sébastien Dogué. Voilà, si c'est ce qui vous est arrivé, vraiment, Yako, hein, on dit en Côte d'Ivoire Yako. Donc, il y a ça, et donc vous devez procéder par ça. Voilà, l'homme doit faire le bain pendant 3 jours, la femme doit faire ce bain-là pendant 4 jours. Et quand l'eau est tiède, après avoir formulé vos vœux, vous prenez pour vous laver avec. Voilà. Je veux bien te parler de quelque chose. Oui, juste après, ne dirai pas maintenant, mon cher Agrifine Josiane. Voilà, donc après le dirai s'il te plaît, mon cher. Voilà, donc la femme va faire ça et quelquefois, maintenant, pour oublier cet homme, oublier cette femme-là, voilà, vous devez chercher son nom à l'état civil et vous allez écrire son nom sur une feuille de laurier fraîche. Ben, avant, vous devez encenser. Il ne faut pas que l'encens yaourt vous manque. Voilà, c'est un encens universel, l'encens yaourt. Voilà, Kis Wenzida, ça veut dire que j'ai placé toute ma confiance en Dieu. C'est mon nom de baptême qui m'a été donné au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Oh, le pays, oh, vraiment, le Burkina Faso. Oh, vous voyez, ils sont actuellement en train de traverser le désert. Mais je vous donne 5 ans. Ça sera l'Eldorado. Vous serez très bien. On viendra apprendre. Vous voyez, mais c'est un pays révolutionnaire. On dit plus, on parle plus dessus. Donc vous prenez une feuille de laurier. Sur cette feuille-là, vous allez écrire le nom et le prénom à l'état civil de cet homme-là qui vous a envoûté amoureusement. Voilà, vous écrivez. Et lorsque vous avez écrit ce nom sur une feuille de laurier, voilà, vous devez mettre ça dans un demi-litre d'eau, voilà, dans une bouteille en verre cassable. Dans cette bouteille en verre cassable, vous avez mis un demi-litre d'eau. Voilà, maintenant, quand vous mettez, vous dites vos désirs. Je fais ce rituel pour me désenvoûter amoureusement de X, voilà, de Manu de la vie, son nom à l'état civil. Voilà, vous dites tout. Voilà, que ce rituel brise, détruise tout cet envoûtement amoureux qui fait de moi son esclave. Voilà, je fais donc ce rituel pour mettre fin, voilà, pour l'oublier pour toujours, qu'il sorte de ma vie. Parce qu'il y a des femmes comme ça, hein, des relations pareilles. Voilà, vous n'êtes plus ensemble, 2 ans, 3 ans après, il t'appelle, tu dis, ah, je l'aime, tu continues moi à l'aimer. Mais alors, entre-temps, tu t'es marié. Hein, ton ex là, il t'appelle, tu sais. Et quelquefois même, vous voyez, parce que tout ça, il y a encore cet envoûtement-là. Donc, quand vous faites ça, vous dites vos désirs, vous formulez vos vœux, n'est-ce pas, dans le sens de l'oublier complètement. Voilà, on fait ça pour oublier, parce qu'il y a des femmes, elles ne parviennent pas à oublier son ex. Laissez de son côté, il a joué sa vie, il a en train de jouer sa vie, toi aussi tu es de ton côté, mais tu ne l'oublies pas. Il suffit d'un rien pour que... donc tu ne l'oublies pas, ce rituel est fait pour toi. Tu vas l'oublier jusqu'à toi, mais tu vas te dire, ah,
Donc, je pouvais passer une journée sans penser à l'homme là. Donc, une fois que tu as fait ça, ami bien d'ici d'ailleurs, il faudrait donc aller, n'est-ce pas, dans un coin où il y a de la terre nue, vous enterrez dans cette bouteille-là. Voilà, une fois que vous avez enterré la bouteille, en retournant, en rentrant, en quittant les lieux, ne regardez plus le derrière. C'est fini, vous allez voir que... Donc, c'est-à-dire, et les feux de laurier également peuvent vous aider dans la protection, dans la protection spirituelle. Vous voyez que pour ce rituel-là, on a juste pris une feuille à l'aide d'un stylo noir, vous avez écrit le nom de cet ex partenaire. Voilà, vous mettez dans un demi-litre d'eau en verre cassable, vous fermez, vous formulez vos vœux, après ça vous enterrez. Maintenant, avec les feuilles de laurier, mais cette fois-ci, il faut avoir 3 feuilles de laurier. Voilà, à l'aide d'un stylo noir. Le stylo noir ne doit pas vous manquer. Vous écrivez, là c'est votre propre nom, nom et prénom à l'état civil, sur 3 feuilles de laurier. Vous mettez ça, vous formulez vos vœux. Je fais ce rituel parce que généralement, quand vous vous attaquez, même à distance, tout et tout, c'est à partir de votre nom. Déjà, c'est un premier élément d'information capitale pour vous atteindre. Quand l'ennemi a la maîtrise de votre nom et prénom à l'état civil, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, vos dates de naissance, vous devrez toujours donner des fausses dates. Si vous êtes né en 1982, vous écrivez que vous êtes né. Et bien maintenant, il y a cette pratique où des arnaqueurs, vous voyez, des brouteurs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils piratent votre compte Facebook. Maintenant, ils viennent parce que généralement, les gens utilisent leur date de naissance pour leur code. Les trucs d'Orange Money. Les Orange Money, Mobile Money. Vous voyez, généralement, le mot de passe que les gens mettent, c'est généralement leur date de naissance parce que c'est plus facile. C'est leur année de naissance. Parce que la date inclut le jour, le mois et l'année. Donc, l'année de naissance. Donc, vous devez changer. Si vous êtes né en 1962, vous pouvez écrire que vous êtes né en 1959. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Évitez, n'est-ce pas, de vous afficher, de donner, en fait, de vous afficher en vrai sur les réseaux sociaux. Il y en a, une fois que ils ont eu une nouvelle naissance dans la famille, ils prennent les photos du nouveau-né ou bien du bébé, ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une bonne chose. Là, vous, comment je peux appeler ça, Lisa Mouni, vous faites ce qu'on appelle, vous exposez votre enfant. Beaucoup d'enfants sont nés bien portants, mais après quelques années, ils deviennent autistes. C'est votre faute. Lorsque le scanner spirituel travaille sur ces cas-là, généralement, c'est vous et c'est des ex. Vous voyez, c'est des ex qui utilisent de la photo, on la décharge parce que la photo est chargée. Voilà, on décharge la photo et on peut faire du n'importe quoi avec. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas tout cet arsenal comme ce que vous me voyez au cou, ce n'est pas parce que c'est un effet de mode, non, ce sont des pierres. Ce sont des pierres dans ça, mais il y a le pentagramme du roi Salomon, le pentagramme du roi Salomon. Voilà, quand tu rencontres même quelqu'un là, il fuit. Là, tu comprends déjà que, voilà, il y a une sorte de décharge. Donc, soyez toujours barricadés à mes mains d'ici d'ailleurs. Le monde est dangereux, extrêmement dangereux. Vous ne savez plus qui est qui. Voilà, certains viennent, vos pires ennemis, viendront, les plus nuisibles, mais viendront même, avec, comment je peux appeler ça, dans les habits, n'est-ce pas, de moine. Quand tu le vois, tu penses que c'est un grand prêtre qui est là, alors que en lui, c'est un véritable démon. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, avec ces deux bains, vraiment, soyez-en sûrs, l'envoûtement amoureux va partir. Partir et partir. Voilà, vous n'allez plus souffrir de ça, parce qu'il y en a qui ont tellement. Donc voilà la technique pour se débarrasser définitivement d'un envoûtement amoureux et pour oublier complètement un ancien amour qui a été occasionné par un envoûtement. Maintenant, il y a dans le fait de ce que je peux appeler des rapports sexuels, Ami bien d'ici d'ailleurs. Bon nombre de personnes, vous savez, j'aime trop l'histoire de Joseph parce que l'histoire de Joseph nous enseigne tout, il y a tout dedans.
Vous ne pouvez pas lire l'histoire de ce monsieur 7 fois et vous ne gagnez pas. Il y a quelque chose que vous allez gagner. C'est la plus belle histoire pour moi. Et d'abord même, c'était le plus bel au monde. Jusqu'à nos jours, on n'a pas encore trouvé un homme aussi beau que Joseph. Vous voyez? Le gars a évité le piège du sexe. Ça, je vous le dis. Hier, c'était le 14. Mais la fête de Saint-Valentin, il y a des gens, des hommes qui font des panneaux publicitaires pour dire femme libre là, que c'est un homme libre. Il met son contact, il n'a pas peur. Si tu n'as pas de Valentin ce jour-là, il est là. Tu vas donc l'entretenir. Après, il va aller te mourir correctement et bien. Il est là pour ça. Si dans la journée, c'est moi dire là, non mais c'est gâté. À Abidjan, je sais, il y en a. Il vient dans des carrefours, il dit garçon pour... Ils ont un nom là, garçon célibataire pour Saint-Valentin, pour Saint-Femme, pour femme. Ils ont un modèle là. Garçon libre pour fête de Saint-Valentin. Voilà. Si tu penses que tu n'as pas de Valentin, tu l'appelles. Il vient, toi-même tu sais ce qui t'attend. Tu ne veux pas dormir, tu ne veux pas passer... Non, tu l'entretiens, vous allez manger dans maquis, vous mangez le poulet. Toi, tu vas chercher un hôtel, il va te faire ça dur. Voilà, c'est son boulot. Après, le lendemain, il est venu connaître. Si tu veux l'utiliser, tant mieux. Il y en a, ça existe. Donc, c'est un monsieur qui avait évité le piège du sexe. Imaginez-vous, on vous achète comme un esclave. Vous êtes un esclave. On te dit que tu es esclave et tu vas désormais travailler dans la maison du chef d'état-major. Voilà. Et dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. La femme est belle. Le monsieur aussi n'a pas fait d'enfant. Maintenant, tu viens, tu es jeune, tu es frais, parce que Joseph n'avait pas 30 ans. Donc, c'était un gars qui était frais. On dit qu'il a connu la femme après, donc ses 30 années. C'est après ça que Joseph a connu, à 30 ans que Joseph a vu la nudité d'une femme. Donc le gars était encore frais. Donc tu prends un tel monsieur, tu mets frais. La femme dit, mais tiens, voilà l'occasion pour moi pour m'enjailler, puisque mon homme, il avait des problèmes, je ne sais pas, des troubles héréditaires. En fait, il ne pouvait pas enfanter. Parce que la preuve est que dans la maison de Zuleka, il n'y avait pas d'enfant. Le couple était stérile. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les gars même se proclament gigolo. Il dit, moi, je suis gigolo. Vous voyez? Le gars entre, il dit, tu auras tout. Et son mec l'avait prévenu. Tu peux tout faire dans ma maison, jusqu'à dans mes plantations. Mais ne touche jamais à cette femme. Joseph a dit, c'était le fils d'un initié. C'est le fils de Jacob. Il dit, j'ai compris. Donc la femme reste en chaleur. Voilà un jeune gars qui est dans ma maison. Mais qu'est-ce que je fais? Il est bel, c'est un bel homme. Et en plus, il est viril, il est fort. Il peut faire mon affaire. Joseph a dit jamais. Il pouvait faire le tapé d'eau. Il a dit jamais. En dehors du fait que mon mec m'a mis en garde, mais je suis le fils d'un initié. Et je connais le mystère du sexe. Amen, indicié d'ailleurs. Beaucoup leurs étoiles, votre étoile était volée. Aujourd'hui là, non, je te donne le direct. C'est le direct pour changer radicalement ta vie. Voilà. Pour ceux qui sont scannés, il y a 7 prières. Vous ne pouvez pas réciter cette prière 9 fois avant l'entame d'un rapport sexuel sans que la prière là ne crée un chaos. Non, si surtout votre partenaire sexuel n'est pas bien, s'il a de mauvaises intentions, s'il est chargé négativement, si c'est un voleur d'énergie, non. Il va dire, bon chérie, vraiment je suis trop fatigué, on remet à demain, voilà, je viens de recevoir un message, un coup de fil, il y a mon boss qui a besoin de moi, non, je dois aller au bureau, parce que cette prière-là va l'écarter. Il ne peut pas. Maintenant, juste après le rapport sexuel, votre citron, et un peu même le sel de cuisine et de l'eau ne doit jamais vous manquer. Et pour des femmes qui sont mariées, avant chaque rapport sexuel, faites toujours un effort de prendre un bain siphonné.
La femme mariée qui fait ça là, c'est difficile que l'homme te trompe. Vous voulez aller au lit, faites d'abord un bain. L'eau doit être citronnée. Tu te rinces avec. Lui, en suçant là, en suçant le téton là. Je suis fatigué. Oh my God, je suis trop fatigué. Ah. Bon, voilà, on continue le direct. Vous voyez? Voilà, Pakissa Sawadogo. Alba Bulam. Envoyez-moi les cœurs, non? Je suis dire, vous ne m'envoyez pas les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je suis en train de décortiquer les 22 h. C'est un direct de... Envoyez-moi les cœurs, je vous en prie. J'en ai grandement besoin. Voilà, comme je disais, donc après chaque rapport sexuel, ami mien d'ici d'ailleurs, votre cyclone ne doit jamais vous manquer. Le cyclone, le sel, de l'eau, vous formulez, vous nettoyez avec. Ah oui. Même s'il y a eu n'importe quoi, la poisse, la femme est une poisseuse. Ce bain-là détruit toutes ces poisses-là. Maintenant, il y a des hommes qui sont des voleurs d'énergie vitale. Ah oui. Comment donc récupérer cette énergie vitale? Parce que chaque jour, je fais des scanners. Papa Manou, c'était mon ex. C'est qui là? C'est voilà pourquoi j'ai tenu à faire le direct sur ça. Le scanner me montre que cette dame, le premier gars qui était passé sur elle, a volé son énergie. Elle n'est plus rien. Comment une relation, ça ne finit pas. Et généralement, même vous le voyez en rêve. Il vient toujours, il est toujours là dans les rêves. Ton ex, ça fait 10 ans, il n'est plus là. Mais il cherche quoi? Il te fatigue pourquoi? Donc, c'est un voleur d'énergie vitale. Tu dois récupérer ça après un acte sexuel. Non, non, non. Tu dois récupérer. Donc, pour annuler toute poisse, tu fais la rencontre d'une femme, c'est une poisseuse. Tu n'as pas ta prière, qui est comme un détecteur. Tu engages, elle est belle, jolie, tout, mais c'est pas bon. Donc, le sexe contamine. C'est la chose la plus sacrée au monde, le sexe. Maintenant, tu entres dedans, tu fais comme tu fais comme si tu peux, tu fais comme si tu veux porter le monde pour mettre ça sur ta tête. C'est la poisse qui est dedans. Quelquefois, même la femme même en question a des maris de nuit. Il y en a des maris de nuit très jaloux. Vous pouvez avoir un mari, même pas un mari, vous pouvez avoir, vous avez une femme qui est mariée, vous sortez avec cette femme. Le mari est doux, donc il peut vous voir, il me dit salut, bonjour, mais il ne sait pas que tu couches avec la femme, avec sa propre femme. Mais le mari de nuit, non, il ne rit pas. Hein. Il y en a qui sont des nerveux, ils détruisent ta vie. Ils t'exposent à des accidents de circulation mortels. Tu vois, parce que vous discutez déjà la même femme. Là, il faut assez de bains, assez de fumigation. L'encens ne doit pas manquer. Il y a l'encens qui chasse toute négativité. Il y a l'encens ESO. Il y a l'encens libérateur. Donc tout ça, ce sont des astuces qu'il faut utiliser pour pouvoir le chasser. Vous voyez? Donc, votre énergie vitale a été volée à la suite d'un rapport sexuel. Vous devez chercher un œuf du village. Un œuf du village. Voilà, il ne se fait pas tard. Même les relations, si ça fait 10 ans, là, il faut aller faire ce rituel-là. Et c'est important parce qu'il n'y a pas un moment indiqué pour dire non, il faut attendre la nouvelle lune, il faut attendre quand la lune sera pleine pour faire ça. Non, à tout moment, vous pouvez le faire. Mais à condition d'avoir un œuf du village. Un œuf du village. œuf bio. Pas l'œuf de poulet, de ferme. Là. Non, non. À défaut de ça, vous pouvez chercher la pentade. Vous savez qu'on utilise beaucoup la pentade dans certains rituels d'élévation, de prospérité. C'est-à-dire que partout, tu es toujours en haut. Mais je ne peux pas donner ça ici. Voilà, je ne donne pas cette recette-là ici. Voilà, donc vous cherchez les deux œufs, soit l'un des deux œufs du village, œuf de poule du village. Non, ce n'est pas œuf de ferme. Et un œuf comme ça coûte 400 francs, près de 1 euro. Voilà.
Voilà. Donc tu prends le cyclone, pas le cyclone, tant pour moi, voilà l'œuf, et tu le tiens. Tu dis, je fais ce rituel. Je fais ce rituel pour récupérer mon énergie vitale qui a été volée à la suite d'un rapport social ou de plusieurs rapports sociaux avec X ou avec Y. De tous ceux qui sont passés sur moi, qui ont utilisé mon énergie vitale. Je fais donc ce rituel pour détruire tout cela et récupérer mon énergie. Mais que ce soit des rapports sociaux datant de longtemps, hein, d'un passé récent, d'un passé lointain, voilà, je fais donc ce rituel. Ou d'hier, je fais ce rituel pour récupérer mon énergie, pour détruire tout lien et tout et tout. Donc quand vous faites ça, le faites dans votre peau demain, voilà, vous parlez, vous formulez vos vœux et tout et tout. Voilà, tout ce qu'il vous suffit de faire à même d'ici d'ailleurs, ce n'est pas très compliqué. Tout ce qu'il vous fait et qu'il vous faut, c'est de chercher un endroit où vous devez casser cette œuvre. Voilà, vous devez casser cette œuvre. Voilà, et le tout est joué. Donc, ce sont des rituels qui sont d'une puissance incroyable. Et là aussi, et l'huile rouge aussi intervient. Voilà, l'huile rouge aussi intervient. Donc, quand vous avez fini de parler, vous formulez vos vœux, tout ça, vous prenez cette œuvre-là, vous cassez. Vous lancez ça sur un coin où forcément il faudrait que l'œuvre en question se casse. Voilà. Vous l'avez fait, ou alors dites-vous heureux si vous avez pu le faire. Voilà. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, c'est pour cela que avant de vous mettre avec quelqu'un, je vous en prie, faites toujours un effort de vous faire scanner, de faire scanner la personne avant, n'est-ce pas, avant de vous mettre dans une relation amoureuse donnée, parce que tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que le gars est un cadre dans une société, c'est pas parce qu'il est né d'une famille riche que toi tu vas t'engager dedans, c'est pas une bonne chose. Donc, comme je le disais tantôt, voilà, vous formulez vos vœux, vous formulez tous vos vœux pour de vœux de récupération de toute votre énergie. Donc, vous libérez, vous faites ça pour vous libérer de toute énergie négative. Voilà, c'est un bain de nettoyage énergétique. Voilà, vous voulez récupérer tout. Vous parlez sur cette œuvre, alors vous formulez vos vœux. Une fois que vous avez fait, que ce rituel me libère de toutes ces prisons énergétiques, je ne sais plus quel mot utiliser, parce que c'est une sorte de prison. Le gars a volé ton énergie et tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Et entre-temps, parce qu'il vole pour renforcer sur la vôtre, entre-temps, c'est sa vie qui donne. Voilà, sa vie qui donne. Le bon monsieur est aux as. Donc, quand vous avez fini de parler, tout ce qu'il vous demande maintenant, c'est de jeter cette œuvre-là. En le jetant, il faut que l'œuvre-là se casse. Et évitez que l'éclaboussure, n'est-ce pas, de cette œuvre-là tombe sur vous. Voilà, vous jetez ça, le tout est joué. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs. Mais il y en a, à la suite d'un rapport sexuel, vous sentez la présence je peux dire, d'un être ou d'un animal qui marche sur vous, qui monte, qui descend, qui a pris la possession de la maison, de votre corps. Voilà, parce que le gars aussi, en faisant ça lors de vos rapports sexuels, il a mis quelque chose dans votre corps, faisant en sorte que chaque fois maintenant, cet animal, ou bien je sais pas, ce corps, je dirais, hostile, présent dans votre corps va commencer à vous déranger, commencer à vous déranger. Donc vous avez donc l'obligation, n'est-ce pas, de faire chasser cela. Voilà, il y a des techniques, déjà par le scanner, qu'est-ce qu'il a fait, comment il avait fait, qu'est-ce qu'il a utilisé pour pouvoir, n'est-ce pas, extirper cela de votre corps. Amen, bien d'ici d'ailleurs, faites très attention. Et les femmes sont toujours les plus exposées. Et généralement même, lors des rapports sexuels trop risqués, c'est lorsque vous êtes connecté sexuellement,
Et le bon monsieur est derrière vous. Vous voyez? Voilà. Et tout ce qu'il fait, des incantations, tout ce qu'il fait, vous ne le voyez pas parce que vous êtes devant et lui il est derrière. Donc pas élégance, hein, pas élégance, je ne peux pas utiliser certains mots parce que je me dis, il y en a parmi vous qui suivent, qui regardent le direct en présence, n'est-ce pas, de vos enfants. Il y a des propos qu'il ne faut pas dire. Donc faites très attention, c'est comme l'histoire de Balthazar. Voilà, vous voyez, Balthazar toujours en position que vous connaissez derrière. Donc faites très attention, ne donnez pas cette position à n'importe qui. Donc, veillez sur votre vie spirituelle. Parce que, Ami vient d'ici d'ailleurs, le dehors est de plus en plus dangereux. Voilà. Donc, en bonus, comme je disais tantôt, nous devons vous donner le rituel de protection spirituelle infaillible à base de 2 plantes. Ces 2 plantes, vous les connaissez. Et je vous ai déjà dit, ne coupez jamais une plante sans toutefois lui adresser quelques mots. Voilà, avant de couper la plante, c'est vrai, on dit l'homme est le maître de la nature, qui dompte la nature, c'est vrai, mais c'est un abus de langage. Hein, c'est un abus de langage. Voilà, c'est un abus de langage. Donc, ce qu'il faut faire, il faudrait donc chercher les feuilles. Vous devez chercher, envoyez-moi le cœur, pardon, vous devez chercher les feuilles fraîches du citronnier. Le citronnier est cet arbre qui produit les citrons. Voilà, vous cherchez ça et vous cherchez la plante qu'on appelle le roi des herbes. Oh my God! C'est une plante d'une puissance incroyable. Voilà, vous devez parler, vous devez lui parler. Et comment vous devez lui parler? J'en ai déjà parlé, j'ai déjà donné la technique. Voilà, vous vous adressez à ces plantes comme si vous vous adressez à un être humain. Comme vous adressez à votre ami, parlez-lui le plus simplement possible et dites-lui vraiment je parle du roi des herbes, vous voyez le nom c'est le roi des herbes avec les citronniers. Donc vous prenez les 2, vous devez, qu'est-ce que faire? Vous devez d'abord rincer les 2, voilà, faire un bain de rinçage, autant pour moi. Vous devez rincer, vous rincez les 2 éléments. Une fois que vous avez rincé, vous devez mettre 8 litres d'eau au feu. 8 litres d'eau au feu. Lorsque l'eau a bien bouilli pendant 30 minutes, voilà, vous arrêtez le feu. Vous allez recueillir 1 litre de cette eau pour vous rincer avec. C'est un bain de rinçage chaque jour pendant 7 jours. La femme aussi, c'est 7 jours. Vous ne pouvez pas faire ça. Vraiment, une fois que vous avez fait ce bain, le corps est barricadé. Donc, vous êtes sous une protection spirituelle incroyable. Donc, c'est infaillible. C'est une protection infaillible. Donc, pour ceux qui sont des benguistes, vous venez, vous allez visiter votre village. N'ayez pas peur. N'ayez jamais peur. Voilà, n'ayez jamais peur de ce qui va vous arriver. Non, j'ai peur que non. Rien ne vous arrivera. Si vous faites ces 2 bains, et le charbon aussi ne doit pas vous manquer. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, je crois que nous avons tout parlé, nous avons tout dit. Voilà, je vous ai dit les techniques, comment récupérer son énergie vitale après un acte sexuel, comment se débarrasser d'un envoûtement amoureux, voilà, comment également oublier un amoureux qui a été tissé à la suite d'un envoûtement amoureux. Je vous ai tout donné et comment vous pouvez également vous protéger le plus naturellement possible. Demain c'est dimanche, lundi nous allons faire un direct. Dans ce direct, je vous donnerai les techniques de protection chaque fois que la nuit tombe. Voilà, pour le moment, profitez de la mer lune. Voilà, la lune est pleine. Allez vous agresser à la mer lune. Voilà, c'est jusqu'au 20 février. Vous avez encore assez de temps. Vous faites donc vos rituels, vos talismans de protection. Vous prenez avec le... Voilà, la connexion même jusqu'ici dérange. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, l'étoile de Dieu est connectée. Alka est connecté. Aseta la Chami Ouagaogo est connecté. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure.
Voilà, si c'est le samedi, amusez-vous avec assez de prudence et de modération. Voilà, ne buvez pas aussi assez. Voilà, parce que la vie elle-même, prenez vraiment soin de vous. Donc lundi, nous allons continuer avec nos directs. Que chacun de vous se batte pour avoir son encens Yod. Voilà. C'est la quantité assez suffisante pour l'utiliser au bout de 6 mois, au bout d'un an. Nous sommes en pleine lune, que le sel progrès ne vous manque pas. Vous pouvez donc vous procurer de l'encens Yod auprès, n'est-ce pas, de nos différentes représentantes en Côte d'Ivoire, chez Ogré. Maman Béatrice est connectée, voilà. En Côte d'Ivoire, vous pouvez la voir facilement. Voilà, vous pouvez également avoir chez Maman Christiane au Togo, chez Nico au Bénin, chez Angie au Sénégal. Vous pouvez également la voir facilement à Libreville. Oui, on m'a dit tout à l'heure que la représentante du Gabon m'a dit que l'encens Yod était pratiquement, ça n'existait plus au Gabon. Je vais me battre lundi pour vous envoyer ça. Une dizaine. Voilà. Et comme ça, voilà. Ami Mendice d'ailleurs, le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Voilà. Ne partagez pas, hein, je n'aime pas qu'on partage mes directs. Voilà. Seuls des élus, seules des personnes appelées à suivre mon direct peuvent se connecter. Voilà. Le nombre de vues n'est pas important. Si une seule personne est sauvée après mon direct, je dis gloire à Dieu. Je ne veux pas le nombre parce que je suis même d'accord fatigué. Ça fait longtemps qu'on est dedans. Voilà, des appels à recevoir 15 ou 20 coups de fil par jour, c'est beaucoup. Je me demande comment cela font. Donc là, je suis bousculé. Voilà, donc portez-vous bien à lundi pour une nouvelle séquence, pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end à vous. Amusez-vous avec assez de modération. Voilà. Priez chaque jour avant de sortir de chez vous. Bonne nuit à vous.